Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie sur les fonctions en Python qui concernent les paramètres et arguments en Python, ou encore les paramètres et les arguments en Python. Donc comme nous avons vu les fonctions en Python, nous avons vu la portée des variables aussi en Python. Dans cette partie, on va voir ces deux paramètres qui sont les paramètres d'une fonction et les arguments d'une fonction. Donc, c'est deux notions qui sont un peu proches, mais ils sont différents. On va commencer d'abord, c'est quoi un paramètre, ok? Un paramètre, ok, est une variable déclarée dans la définition de la fonction. Elle sert à recevoir une valeur lorsque la fonction est appelée dans le programme principal. J'ai donné par exemple une fonction ici qui est calculée et j'ai passé différents paramètres ici. Donc les valeurs ou encore les noms que vous voyez ici, ce sont les paramètres. Donc par exemple, on a A, B, C, ainsi de suite. Ensuite, vous pouvez mettre vos instructions après avoir déclaré vos différents paramètres. Ensuite, nous allons voir la définition, c'est quoi un argument, ok? Donc, pour comprendre aussi un argument, ça va être vraiment très simple. Les arguments et la valeur réelle que l'on passe à la fonction lorsqu'on l'appelle. Par exemple, lorsque vous donnez des paramètres au moment de la définition de votre fonction, lorsque vous voulez appeler votre fonction ou encore lors de l'appel de votre fonction, il faut passer les valeurs de ces paramètres. Donc, les valeurs de ces paramètres sont appelées quoi? Les arguments. Donc, vous allez passer les valeurs de A, B, C, ainsi de suite. Donc, je vais vous donner un exemple complet, encore un bout de code que vous pouvez comprendre là-bas. Ici, on a juste une fonction qui permet de faire l'addition entre deux nombres. Donc, dans la définition de notre fonction, on a défini notre fonction avec les mots-clés. Def, le nom de notre fonction, on a passé des paramètres. Donc, les paramètres sont passés au moment de la définition de la fonction. Ensuite, les instructions de notre fonction, ils permettent d'afficher l'opération A plus B avec la fonction print. Donc, lorsqu'on appelle notre fonction dans le programme principal pour que la fonction puisse être s'exécuter, il faut passer les valeurs ici. Donc, les valeurs qu'on a passées ici qui sont 10 et 20, ce sont des arguments. Ok, donc ce sont des arguments qu'on a passés à notre fonction ici. Donc, ces valeurs-là, c'est ce qu'on appelle les arguments. Donc, lorsque les valeurs sont passées à la fonction, automatiquement, les paramètres vont récupérer ces valeurs. Donc, c'est ça qu'on a dit qu'un paramètre est un nom, ok, qui sont déclarés au moment de la définition d'une fonction et qu'ils vont recevoir les valeurs des arguments lorsqu'on appelle une fonction avec des arguments. Après avoir compris la définition d'un paramètre et la définition d'un argument, on va voir les notions avancées des arguments qui sont les différents types d'arguments en Python. En Python, il faut savoir qu'on a plusieurs types d'arguments. Le type d'argument en Python. Python offre plusieurs manières de définir les arguments dans une fonction. Chacun a un rôle précis et permet d'écrire du code plus flexible et plus propre. Donc ici, parmi les arguments, vous avez les arguments positionnels ou encore positionnel arguments. Vous avez les arguments nommés. Vous avez les arguments avec valeur par défaut. Vous avez les arguments variables positionnels. Vous avez les arguments nommés. Vous avez les arguments variables nommés plutôt qui sont déclarés avec un double astérisque au départ. Vous avez les arguments positionnels éléments ou encore positional only arguments. Donc vous avez les arguments nommés éléments ou encore des only keyword arguments. Ok, donc les arguments nommés éléments. Donc ces deux catégories vont nous permettre à obliger l'utilisateur que d'utiliser soit des arguments positionnels ou encore des arguments nommés. Donc ici lorsqu'on met des arguments positionnels, l'utilisateur peut saisir soit nommé ou positionnel avec keyword aussi. Okay. Ce n'est pas obligatoire que l'utilisateur donne des noms aux arguments au moment de l'appel de vos fonctions, mais on peut forcer à l'utilisateur de donner que des arguments positionnels ou encore des arguments nommés. Dans les cas contraires, Python va renvoyer une erreur. Donc pour ça, on va commencer d'abord pour les premiers cas qui sont les arguments positionnels. Ok, les arguments positionnels par définition, ce sont des arguments classiques où l'ordre compte.
Donc, ce sont les plus simples. Ils sont fournis à la fonction en respectant l'ordre dans lequel les paramètres sont définis. Ici, nous avons un exemple de fonction. Donc, cette fonction s'appelle saluer. Il prend des paramètres, dont le nom et l'âge. OK. Et il permet d'afficher le nom et l'âge. Au moment de l'appel de notre fonction, on doit passer les arguments. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit les arguments, ce sont des arguments classiques dont l'ordre compte. Donc, ce sont les plus simples. Ils sont fournis à la fonction, c'est-à-dire au moment de l'appel, on va les fournir à la fonction en respectant l'ordre dans lequel les paramètres sont définis. Donc, si vous avez mis ici les noms, il faut mettre les noms ici. Si vous avez mis l'âge ici, il faut mettre l'âge à la deuxième position. Donc, il faut respecter l'ordre. Dans ce cas, le nom va récupérer le premier argument. Le deuxième paramètre va récupérer le deuxième argument. Donc, c'est de cette façon que ça va fonctionner. C'est ce qu'on appelle les arguments positionnels, c'est-à-dire les positions doivent être respectées. On va voir un exemple dans notre éditeur de code PyCharm, comment fonctionne ce type d'argument, ok, dans les consoles, pour vous donner d'autres illustrations plus claires encore. Donc, je suis dans mon éditeur de code de PyCharm ici. On va juste commencer par les arguments ARG que je vais abréger ici, positionnels. Les arguments positionnels, ok. On va juste créer une fonction simple qui est compréhensive. Une fonction s'est présentée. Donc, cette fonction s'est présentée va prendre des paramètres pour présenter une personne. Dans ces deux paramètres, on va donner par exemple le nom et l'âge de la personne. La fonction va afficher mon nom et ensuite on va passer notre paramètre nom. Je vais utiliser le f-string. Ok, je vais dire mon nom est des points. Ok, je vais passer ou bien on va juste mettre tout ça sur la même ligne sans utiliser des points. Je vais utiliser les paramètres nom qu'on a donné à notre fonction et je vais juste ajouter G pour mon âge ou encore pour l'âge de la personne. Donc G. Ensuite, on va passer notre paramètre âge ici. À la fin, on va mettre 1 pour compléter notre phrase. Donc ici, et G. Donc si la fonction permet d'afficher ces messages, on va appeler notre fonction. Donc pour appeler une fonction, il faut sortir de votre fonction et venir dans le programme principal. Ensuite, comme la fonction ne contient pas de valeurs de retour, on va juste appeler la fonction avec son nom de cette façon. Maintenant, on doit passer les arguments. Les arguments, ce sont les valeurs des paramètres qu'on a déclarés ici. Donc, c'est-à-dire, il faut passer les valeurs ici. Comme ce sont des arguments positionnés, l'ordre compte. Si on met les paramètres de cette façon, au moment de l'appel de notre fonction, on doit respecter l'ordre. Donc, dans ce cas, on a mis les noms en première position. Dans ce cas, je vais mettre les noms d'abord en disant, par exemple, Bob. Et si l'âge qui est passé en deuxième position pour les paramètres, je dois passer l'âge comme deuxième argument ici, par exemple 19. Et si on exécute notre script ici, vous allez voir qu'on aura mon nom est Bob et j'ai 19 ans. Donc ici, on voit que tout est correct, les messages s'affichent correctement. Donc si vous avez, par exemple, ou encore vous essayez de modifier la position en mettant 19 d'abord, ensuite le nom ici, qui est Bob. Ok, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on essaie d'exécuter notre code? Vous allez voir ici, au lieu d'avoir un message correct avec mon nom et Bob, ok, vous allez avoir ici mon nom est 19 et j'ai Bob 1. Donc, vous voyez cet message ou encore ces résultats inattendus, c'est à cause des changements des paramètres, d'arguments qu'on a fait ici. Donc, il faut toujours respecter l'ordre lorsque vous utilisez des arguments positionnels. Donc, vous allez regarder vos paramètres. Ensuite, vous allez passer les valeurs de ces paramètres. Si vous mettez un autre paramètre ici, par exemple, la taille de la personne, ici, on va continuer à ajouter des arguments ici. On va mettre la taille ici, 1.5, 1.8, ainsi de suite.
Ok, donc lorsqu'on exécute avec, ici on va ajouter ici la taille, ok, entre crochets, on va ajouter notre paramètre taille ici pour que la valeur de taille puisse s'afficher dans le console. Donc, lorsqu'on exécute cette fois-ci, vous allez voir qu'est-ce qu'on a oublié de mettre. Ok. Donc ici, on a la fonction print qui va prendre un f-string. Ici, on va juste ajouter notre petite chaîne de caractères, tag de chaîne de caractères ici, et on va exécuter notre script. Donc, on va voir que mon nom est Bob, j'ai 19 ans et ma taille, par exemple, est 1,5. Ok, donc tout s'affiche correctement. Après avoir vu les arguments positionnels, ok, on va voir les autres types d'arguments, qui est la deuxième type d'arguments qui sont les arguments nommés. Après avoir vu les arguments positionnels avec des exemples qu'on a vus ici, on a un exercice, ok, sur les arguments positionnels que vous pouvez corriger et mettre votre solution dans les commentaires de ces vidéos. Donc, pour voir la correction de cet exercice, vous allez consulter les séries des exercices sur les fonctions. Ensuite, nous avons les arguments nommés ici. Les arguments nommés, ok, ou encore les keyword arguments. Ok, dans ces cas, on précise les noms du paramètre lors de l'appel. L'ordre n'a plus d'importance dans ces cas. Comme vous connaissez déjà c'est quoi un paramètre, c'est quoi un argument, ici on a juste un exemple. La fonction s'allier va prendre des paramètres nom et âge. Ok, avec la fonction print, on va dire bonjour, le nom de la personne, tu as l'âge de la personne. Donc, dans ces cas, au moment de l'appel, on ne va pas utiliser juste des arguments euh, bruts. Qu'est-ce qu'on va faire? On va préciser quoi? Les noms du paramètre. Donc, le nom du paramètre, c'est quoi? Ici, les paramètres, c'est quoi? C'est l'âge. On va dire âge égale à quoi? Argument ou encore valeur. On va dire les paramètres nom égale à quoi? À sa valeur. Donc, si ça va être des arguments nommés dans ces cas. C'est-à-dire les valeurs qu'on a mis ici vont avoir des noms qui sont les noms de nos paramètres. Donc, on va voir un exemple dans notre éditeur de code PyCharm avec l'exemple qu'on a vu. Donc, je suis dans mon éditeur de code ici. Nous étions avec des arguments positionnels. Vous remarquez ici que lorsqu'on a passé des paramètres, on a passé des valeurs de façon brute, c'est encore de façon simple, ok, sans nommer les paramètres, des arguments. Donc, avec les arguments nommés, ok, je vais vous montrer comment appeler une fonction avec les arguments nommés. On va juste mettre ça ici, arg, ok, nommé. Donc, dans ce cas, on va appeler notre fonction c'est présenter. OK. Cette fonction c'est présenter va prendre que des arguments nommés. Donc, on va dire nom égal. Notre paramètre nom égal à sa valeur. Notre paramètre âge égal à sa valeur. Et notre paramètre taille égal à sa valeur. Donc, lorsque vous faites ça, ça veut dire que vous avez utilisé des paramètres, des arguments nommés. C'est tout simplement ce qu'il faut faire. Prendre votre paramètre et donner sa valeur. OK? Prendre votre paramètre, donner son argument. Prendre votre paramètre, donner son argument. Les arguments, ce sont les valeurs. Donc, lorsqu'on exécute ce code, on va mettre ça en commentaire. OK? Et lorsqu'on exécute ça, OK, vous allez voir qu'on a exactement les mêmes résultats. Donc, pour vous montrer, si on enlève l'appel de cette fonction ici et qu'on exécute, OK, donc vous allez voir qu'on aura exactement les mêmes résultats. Donc, vous allez voir mon nom est Bob et j'ai 19 ans. Donc, ici, vous voyez ma taille. On peut ajouter un message ici, ma taille. OK, pour compléter la phrase. Donc, pour faire la différence, vous pouvez juste faire quoi? Un petit print ici. OK, vous allez faire petit print. OK, mettez ici comme chaîne de caractères ARG positionnel à l'intéressant et vous mettez aussi faire un autre petit print ici pour les arguments euh, nommés. Vous mettez ARG nommé. Donc, les arguments nommés ici. Donc, lorsqu'on exécute cette fois-ci, on va voir que ça sera en clair. OK.
on va exécuter notre code. Ici, pour les arguments positionnels, on voit les messages. Pour les arguments nommés, on voit les messages. C'est exactement la même chose. Donc, c'est juste qu'une façon de faire les arguments. Donc, on a dit quoi? Lorsqu'on fait des arguments de cette façon, l'ordre n'a plus d'importance. Même si on prend Bob à la première position ici et qu'on met à la dernière position, on n'aura pas d'erreur. Toujours, on aura les mêmes résultats. Lorsqu'on exécute, vous allez voir ici, on a toujours les mêmes résultats. Mon nom est Bob et j'ai 19 ans. Ma taille est 1.5. Donc, si vous mettez la taille à la première position ici, on va prendre la taille ici et on va la mettre à la première position. Donc, lorsqu'on exécute le code, on n'aura pas de problème, ça va fonctionner toujours, on aura les mêmes messages. Pourquoi? Parce qu'on a déjà donné les noms. Donc, ça va donner toujours les mêmes résultats. Donc, mon nom est Bob et j'ai 19 ans, ma taille est 1.5. Pourquoi? Parce que on a déjà précisé les noms du paramètre. Donc, et sa valeur, il va récupérer sa valeur. Donc, après avoir compris ça, on va juste continuer avec les autres paramètres et les autres arguments. OK? Donc, après avoir vu les arguments nommés avec l'exemple qu'on vient juste d'expliquer ici et dans l'éditeur de code, nous avons un exercice aussi sur les arguments nommés que vous pouvez corriger et mettre votre solution dans les commentaires. Donc, pour voir la correction de cet exercice, il faut visiter la correction des séries des exercices sur les fonctions. On va passer aux arguments par défaut, qui est la troisième façon de faire les arguments. Ok, vous avez les arguments par défaut. Donc, les arguments par défaut, on donne une valeur par défaut dans la définition et ils deviennent optionnels lors de l'appel. Ok, ici, on a une fonction saluée qui va prendre le nom et l'âge. Dans ce qu'on va passer une valeur à l'âge ici. Donc, lorsque au moment de l'appel, nous voulons utiliser par exemple les arguments, on n'a plus besoin de préciser l'âge parce qu'on a une valeur par défaut pour l'âge. On peut juste préciser l'argument ou encore la valeur de notre paramètre nom, ça va fonctionner. Et l'âge sera 18 par défaut. Donc, si nous voulons changer l'âge, ok, en donnant une nouvelle valeur, il faut juste préciser ça ici. Donc, si vous ne voulez pas que l'âge soit 18, l'âge soit 20, il faut préciser l'âge. Donc, si on ne donne pas l'argument, Python utilisera la valeur par défaut. Mais si vous donnez une valeur, Python va utiliser votre nouvelle valeur que vous avez mis au moment de l'appel de la fonction. On va voir ça dans notre éditeur de code PyCharm pour un exemple dans les consoles. Donc ici, nous avons le code qui est présent ici avec les arguments positionnés et les arguments nommés. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste effacer ici. Ok, on va juste effacer tout ça. Maintenant, nous avons une fonction s'est présentée. Cette fonction s'est présentée va recevoir trois paramètres ou encore deux paramètres, ainsi de suite. Donc, dans ces cas, moi, je voulais donner des valeurs par défaut aux paramètres ici. Donc, si je passe l'âge, si je donne une valeur par défaut à l'âge, ok, qui est égal à, par exemple, 18. 18 et je donne une valeur par défaut de la taille, ok, ok, de la taille qui est égale à par exemple 1.8 ou encore 1.5, ok, de 1,5 cm, ok. Euh, Au moment de l'appel de notre fonction, ici, au moment de l'appel de notre fonction, je vais juste appeler la fonction avec son nom. Maintenant, puisque je n'ai pas donné de valeur par défaut au paramètre nom, je dois préciser ça. Donc, je vais dire par exemple Ali. Ensuite, l'âge, j'ai donné une valeur par défaut qui est égale à 18. Je n'ai pas besoin de donner l'âge, ok, et la taille, je n'ai pas besoin de donner la taille aussi. Donc, lorsque je m'arrête uniquement à Ali et que j'exécute le code, je n'aurai pas d'erreur. Vous allez voir que j'aurai mon nom est Ali et j'ai 18 ans. Ma taille c'est 1,5, ok, 1,5. Donc,
Pourquoi toutes les autres informations ont été complétées? Parce que j'ai ajouté des paramètres ou encore des valeurs par défaut. Donc, si je vais changer ces valeurs par défaut, il suffit juste de prendre une nouvelle valeur pour l'âge de la personne, par exemple 24, ok, et préciser aussi la taille de la personne, par exemple la taille égale à, au lieu d'avoir 1.5, je vais avoir par exemple 1.8. Ok, 1,8 mètres par exemple. Donc, est-ce que lorsque j'exécute ces codes, au lieu d'avoir 18 et 1.5, je vais avoir 24 et 1.8 lorsque je vais exécuter le code. Donc mon nom est Ali, j'ai 24 ans et ma taille c'est 1.8. Donc vous allez voir que ça c'est vraiment très simple. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que vous pouvez utiliser des choses. Ok, vous pouvez utiliser euh, les paramètres positionnels, les arguments positionnels comme je viens juste de les faire. Donc, vous pouvez utiliser des arguments positionnels comme je viens de les faire ou encore des arguments nommés comme on a vu. Il suffit de passer les noms égale Ali. Vous allez passer âge égale à 24, la taille égale à 18. Donc, vous voyez que ça fonctionne correctement. Donc, ici, on peut effacer la taille ici en disant juste uniquement 1.8. Donc, ça, ce sont les arguments positionnels et ça, ce sont les arguments nommés. Donc, les deux fonctionnent exactement de la même manière. Lorsque j'exécute notre code, je n'aurai pas d'erreur. Vous allez voir que mon nom est Ali, j'ai 24 ans, ma taille est 1.8. Ok, donc tout fonctionne correctement. Donc si je donne un argument nommé ici pour les noms et que je ne précise pas les autres paramètres parce qu'ils contiennent des valeurs par défaut, lorsque j'exécute ce script, vous allez voir que mon nom est Ali, j'ai 18 ans. Ces 18 là sont des valeurs par défaut. 1.5 sont des valeurs par défaut que la fonction va récupérer et utiliser. Donc c'est tout ce qu'il faut savoir. Les valeurs par défaut, il suffit juste de donner des valeurs par défaut ici, ok, et au moment de l'appel de votre fonction, vous n'avez pas besoin de préciser, ok, vous n'avez pas besoin de, il devient optionnel plutôt, donc il devient optionnel, donc vous pouvez préciser ou de ne pas préciser, ça va revenir exactement de la même chose. Si vous mettez âge égal à 18 ici, en disant âge égal à 18, ça revient exactement à la même chose. Donc, que ce soit vous le précisez ou encore vous ne précisez pas, ça va être optionnel. Donc, si on exécute les codes, on n'aura pas d'erreur. OK? Donc, si on précise aussi la taille, ainsi de suite, on n'aura pas d'erreur. Donc, comme j'ai dit, vous pouvez utiliser les deux types qu'on a vus pour les arguments positionnels et nommés sur ces deux cas-là. Vous pouvez utiliser toutes ces syntaxes-là pour afficher vos résultats. Ça ne provoque absolument aucune erreur dans le code. Après avoir vu les arguments par défaut avec les exemples ici et les exemples dans notre éditeur de code PyChart, on va passer aux arguments suivants. Avant cela, nous avons un exercice que vous pouvez corriger et mettre votre correction en commentaire. Donc, nous avons le quatrième type d'arguments qui sont les arguments variables positionnels. Donc, il permet de recevoir un nombre illimité d'arguments positionnels. Il arrive sous forme de tuple. Donc, c'est-à-dire si vous voulez passer une illimitée de valeurs au moment de l'appel de votre fonction, il faut utiliser un argument variable positionnel au lieu d'utiliser une infinité de paramètres ici. Ok, je vais vous expliquer ça, comment ça fonctionne. Donc ici, vous avez une fonction addition qui permet de faire l'addition entre, par exemple, beaucoup de valeurs, ok, ou encore beaucoup d'arguments, ok. Et si nous voulons faire l'addition entre ces différentes valeurs, la meilleure façon de faire, c'est d'utiliser un argument variable positionnel. Donc, comme on connaît qu'est-ce qu'une variable, ok, donc c'est exactement ça là. Donc, vous allez utiliser plusieurs valeurs au moment de l'appel, mais avec un seul paramètre ici. Au lieu d'avoir plusieurs paramètres, plusieurs arguments, ici, on va recevoir, la fonction va recevoir un seul paramètre et il va recevoir plusieurs arguments ou encore plusieurs valeurs.
toutes ces valeurs seront stockées à l'intérieur de ces paramètres grâce à l'astérisque qu'on a mis au départ ici. Mais puisqu'on a dit que l'argument avec astérisque devient interpole, je ne sais pas si vous avez entendu parler de typol. Les typol sont des structures de données de Python qui permettent de stocker plusieurs éléments. Donc, on va voir un exemple dans notre éditeur de code de PyChar pour que vous puissiez comprendre ça. Je suis dans mon éditeur de code PyChar. Ok, je vais juste créer une fonction addition. Donc, fonction addition. Dans cette fonction addition, on va juste prendre un seul paramètre, ok, que je vais ajouter un astérisque au départ. Par exemple, ici, c'est nombre, ok. Donc, ce paramètre permet de recevoir une illimitée de valeurs, ok. Donc, on va juste mettre ça de cette façon. Je vais juste afficher d'abord ces paramètres pour que vous puissiez comprendre comment il permet de stocker les données. Donc, on va juste dire ici nombre, ok. Au moment de l'appel de notre fonction, comme notre fonction ne contient pas de valeurs de retour, on va juste appeler avec son nom de cette façon et on pourra passer une illimitée de valeurs. Donc, si vous voulez, on peut commencer par OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 12, ainsi de suite. OK. Donc, ici, vous voyez qu'on a passé une illimitée de valeurs à notre fonction. OK? Donc, toutes ces valeurs seront stockées dans ces paramètres nombres qu'on a déclarés avec un astérisque au départ. Donc, pourquoi? Parce qu'il va se comporter comme un tuple. Un tuple aussi permet de stocker plusieurs éléments. Lorsque j'exécute ce script, vous allez voir, lorsque si j'exécute ce script, vous allez voir qu'on a toutes les données ici. De toutes les valeurs qu'on a données à notre fonction au moment de l'appel, on voit que toutes ces valeurs s'affichent ici. OK? Donc, c'est tout ce qu'il faut savoir sur... c'est tout ce qu'il faut... Je vais mettre ça de ce côté. Voilà, en bas, ça va être un peu visible. Maintenant, ici, vous voyez que toutes les valeurs qu'on a passées à notre fonction, ils sont ici, au moment de l'appel. Donc, c'était un tuple qui permet de stocker plusieurs valeurs. Contrairement, si on n'avait pas mis un astérisque ici, on va avoir une erreur. Donc, ici, vous voyez qu'on a mis un seul paramètre ici et on a passé plusieurs valeurs. Donc, si j'essaie d'exécuter le code ici, vous allez voir qu'on aura une erreur en disant que ma fonction addition take, ok, one positional argument. Donc ici, ma fonction addition au moment de l'appel, il doit prendre un seul argument positionnel. Pourquoi? Parce que j'ai passé un seul paramètre. Mais a dit but, ok, mais 17 were given. Donc 17 étaient donnés. Donc si on compte exactement tous ces nombres-là, ça fait 17 nombres. Donc, il sait qu'il faut faire pour éviter ça. Il faut juste ajouter un astérisque. C'est l'astérisque qui va définir que ça, ces paramètres, ce n'est pas un paramètre classique. Donc, c'est un paramètre spécial qui permet de stocker plusieurs valeurs saisies par l'utilisateur au moment de l'appel. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on va créer 17 paramètres ici. Ça va être beaucoup. Créer 17 paramètres pour 17 valeurs, ça va être énormément beaucoup. Donc c'est pour cela qu'on va créer un seul paramètre ici avec astérisque qui va se comporter comme un tuple qui va stocker toutes ces données-là à l'intérieur. Donc si on exécute notre programme, dans ce cas, on n'aura pas d'erreur. Ok, le code va fonctionner normalement. Correctement. Ici, vous voyez que toutes les données s'affichent. Et si vous voulez faire des opérations avec ces valeurs, c'est très simple. Comme c'est un tuple, vous n'avez pas vu les notions de base sur le tuple, ce n'est pas grave. On va finir avec les fonctions tout de suite. On va faire le tuple. Mais avant cela, je vais juste montrer une fonction ici qui est la fonction somme qui permet de faire la somme d'une séquence. Il suffit juste de passer le nom de la séquence ici. Donc, comme en Excel, nous avons les fonctions somme. Ok, qui permet de faire la somme d'une plage. Donc c'est exactement la même chose. On va juste dire notre paramètre nombre ici. Et lorsque on exécute ça en affichant tout ça avec la fonction print,
OK. CTRL X, on va d'abord utiliser la fonction print d'abord. Ensuite, on va mettre tout ça à l'intérieur de la fonction print pour voir les résultats à l'écran. Lorsqu'on exécute notre script, vous allez voir que la somme de tous les éléments, c'est 329, est affichée. Donc, vous pouvez faire d'autres opérations comme chercher les petits éléments, ok, la valeur minimale et la valeur maximale en disant, par exemple, la fonction min et passer votre paramètre nombre avec S ici. Vous pouvez faire la même chose avec max, qui est une fonction qui permet de chercher la valeur maximale. Et lorsqu'on exécute ce script, ok, vous allez voir que la valeur minimale c'est 1 et la valeur maximale c'est 88. Donc vous pouvez faire beaucoup d'opérations sur ce type d'argument ou encore ce type de paramètres, ok, en Python. Après avoir vu l'exemple qu'on vient juste de voir dans notre éditeur de code Python sur les arguments variables positionnels, vous avez un exercice à corriger qui permet de faire la multiplication. Donc ça va être vraiment très simple pour faire ça. Ok. Donc si vous avez la solution la plus simple, mettez en commentaire, et pour voir la solution, allez-y regarder les séries sur la correction des séries des exercices sur les fonctions. Donc, on va voir la cinquième partie sur les arguments en Python qui sont les arguments variables nommés. Donc, permet de recevoir un nombre illimité d'arguments nommés. Donc, nous avons vu les arguments nommés aussi. Je pense que vous n'avez pas de problème avec les arguments nommés. Donc, il arrive sous forme de dictionnaire. Donc, dans ces cas, ça va être exactement la même chose. Si nous voulons passer beaucoup d'arguments nommés à notre fonction avec un seul paramètre, c'est de cette façon qu'on fait. Donc pour les arguments positionnels, on met un seul astérisque pour passer beaucoup de paramètres, beaucoup d'arguments positionnels. Avec un seul paramètre, on met un seul astérisque plus le nom du paramètre. Mais pour les arguments nommés, on passe un double astérisque, ensuite le nom du paramètre. Dans ce cas, on peut passer une illimitée d'arguments nommés. Donc, il arrive sous forme de dictionnaire. Donc, on va voir aussi les structures de données dictionnaire, ok, qui permet de stocker les données sous forme clé-valeur. Donc, ici, les données seront stockées dans notre paramètre info de telle sorte que ils seront stockés comme paire clé-valeur. Donc, le nom sera la clé, sa valeur sera la valeur du clé. L'âge sera la clé et 18 sera sa valeur, ainsi de suite. C'est de cette façon que les données seront stockées. On va voir ça dans notre éditeur de code de PyCharm, comment ces données sont envoyées à notre paramètre. Ok? Je suis à l'intérieur de mon éditeur de code PyCharm. Donc, comme nous sommes au niveau de la cinquième partie qui sont les arguments variables nommés, donc on a dit comment essayer de manipuler ces données. Donc, dans ce cas, je vais créer une fonction info. Ok. Cette fonction info permet par exemple d'afficher les informations des étudiants. Ok. Dans ce cas, la fonction va prendre les paramètres nom, ok, et l'âge et d'autres paramètres de la personne. Ok, et on peut afficher les informations pour faciliter l'appel de notre fonction. On va juste utiliser la fonction print pour afficher les informations de la personne, c'est-à-dire les noms et l'âge. Dans ce cas, on va dire ici votre nom est. On va passer notre paramètre nom ici. Ok, on va dire quoi? Votre âge, ok, est. On va passer notre paramètre âge ici. Ok. Donc, si au moment de l'appel, si on essaie d'appeler notre fonction, ok, info ici, puisqu'il ne contient pas de valeur de retour, on va juste donner des arguments nommés ici, parce qu'on est en train de parler des arguments variables nommés, ok. Dans ce cas, on va juste passer des arguments nommés ici. Je vais dire nom égal à, par exemple, Bob. Et l'âge de Bob, par exemple, est égal à quoi? Avec âge égal à, par exemple, 22. Et lorsque j'exécute le script ici,
vous allez voir que votre nom est Bob et votre âge est 22. OK? Donc, on voit que ça fonctionne. Ça, c'est lorsque nous voulons afficher les informations, OK, d'une seule personne. Imaginons que, par exemple, nous avons 2, 3 ou encore nous avons 10, 20, 30 étudiants et que nous voulons afficher les informations de chacun en utilisant son nom et son âge. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut créer, par exemple, un paramètre name1, âge1 pour la première personne? OK. Name, nom 2. OK. HD pour la deuxième personne. Pour la deuxième personne, ainsi de suite. Continuez ça. Nom 3, âge 3 pour la troisième personne. Donc, ça, avec des éléments, ça nous a coûté beaucoup d'écriture encore. Ça nous a coûté beaucoup de choses ici. Donc, au moment de l'appel, il faut dire quoi encore? Nom 1 égale à Bob, âge 1 égale à 22. Et il faut passer encore à dire nom 2, ok, égale à, par exemple, Ali. Et HD égale à quoi? Égale à par exemple 21. Si vous avez une troisième personne, il faut continuer à saisir les informations de cette façon. Donc, ce qui va être un peu très long. Donc, au moment de l'affichage, il faut préciser encore nom 1, ici, âge 1. Donc, en dupliquant la phrase, en disant CTRL D sur PyCharm, vous pouvez dire nom 2 ici, âge 2 ici. Et si vous avez une troisième personne, quatrième personne, cinquième personne, il faut faire exactement la même chose. Et lorsqu'on exécute ces codes, vous allez voir que Ali, la première personne c'est Bob à 22, la deuxième personne c'est Ali à 21, ainsi de suite. Donc, pour ne pas écrire ces genres d'instructions en Python, Python nous donne une façon qui est vraiment très simple à le faire. C'est quoi? Il suffit d'effacer tous ces paramètres-là, ok? Et utiliser un seul paramètre. Un seul paramètre avec double astérisque, ok? Les noms du paramètre. Ici, moi, j'ai nommé ici info. Vous pouvez donner votre nom, par exemple, information ou encore euh, présenter tout ce que vous voulez. Donc, comme ce sont les informations des étudiants, je vais juste dire astérisque, astérisque info. Donc, qui est mon paramètre ici. Donc, dans ces cas, euh, au moment de l'appel, ok, puisque j'utilise un seul paramètre ici qui est info, je vais juste afficher les données qui sont à l'intérieur d'abord pour que vous puissiez comprendre. Donc, dans ce cas, je vais juste info sans astérisque, ok, dans les codes. Donc, ça, c'est juste déclaration des paramètres, mais à l'intérieur de votre script, vous pouvez utiliser les noms des paramètres. Donc, lorsque je passe, ok, une illimitée de valeurs à l'intérieur ou encore une illimitée d'arguments nommés à l'intérieur, ok, de, de ma fonction au moment de l'appel, tout ça là sera stocké à l'intérieur de ces paramètres info. Supposons qu'on enlève ces deux astérisques et qu'on essaye de passer beaucoup de valeurs ici, on va voir qu'on a un seul paramètre et on essaye de faire beaucoup d'arguments. On aura une erreur. Donc, c'est le double astérisque qui permet d'indiquer à Python que euh, mon paramètre va se comporter comme un dictionnaire et il va stocker toutes ces données-là, qui sont les arguments nommés. Donc, les arguments nommés sont stockés à l'intérieur de ces paramètres communs. Ils sont stockés de telle sorte que la variable nom1 sera la clé, Bob sera sa valeur, la variable h1 sera la clé, sera une clé, 22 sera sa valeur, name nom de que Ali sera la clé, Ali sera sa valeur, ainsi de suite. Donc c'est de cette façon que les données seront stockées à l'intérieur de ces paramètres info. Lorsque j'essaie d'exécuter mon script ici, donc, vous allez voir qu'on a un dictionnaire qui stocke toutes les informations qu'on a passées au moment de l'appel. OK? Donc, la manipulation de ce dictionnaire va dépendre de votre niveau. Si vous avez
quand vous avez vous n'avez pas de niveau de Python qui est arrivé au niveau de dictionnaire, ne vous inquiétez pas. On va terminer avec les fonctions. On va voir les notions de dictionnaire dans les cours précédents ou encore dans les cours qui vont suivre. OK? Dans les cours qui vont suivre. Donc, ici, on peut passer encore une illimitée de valeurs, c'est-à-dire, tant que nous avons des valeurs à donner, on peut ajouter ces valeurs. Donc, si vous voulez, vous pouvez juste ajouter les séries, ok, ou encore en disant, par exemple, série égale à quoi? Science, ok, ici. Donc, lorsque on exécute le code, automatiquement, ça sera ajouté à notre dictionnaire. Donc, vous allez voir que la série sera la clé, ok, et la science qui est sa valeur ici. Donc, pour la manipulation de ces données, ça va être un peu flou pour vous. On ne va pas rentrer à l'intérieur, mais c'est important de voir quand même ce qui est à l'intérieur de votre variable info. Donc, ça va vous permettre d'écrire moins de paramètres, ok. Et lorsque vous voulez passer des valeurs, vous pouvez passer une illimitée d'arguments nommés ici. Donc, c'est tout pour cette partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre vos questions dans la section des commentaires de cette vidéo. Après avoir vu les arguments variables nommés, OK, avec les exemples qu'on a vus dans notre éditeur de code, vous avez un exercice à corriger. Ici, vous avez l'exercice suivant que vous pouvez baser sur la correction que j'ai mis ici pour essayer de faire votre propre façon de faire. Donc, mettez votre correction en commentaire, OK, pour que d'autres personnes puissent voir comment vous avez fait. Après ça, nous avons les sixième partie sur les arguments en Python, qui sont les arguments uniquement nommés, ok, avec astérisque. Donc, pour forcer à l'utilisateur de donner que des arguments nommés, ok, on va utiliser un astérisque. Comment on peut faire ça? Avant cela, on va juste voir la définition des arguments uniquement nommés. Donc, quand on met un astérisque tout seul dans la liste des paramètres, vous connaissez déjà qu'est-ce qu'est un paramètre. Dans la liste des paramètres d'une fonction, tous les paramètres qui viennent après doivent être passés avec leur nom comme argument nommé, ok, lors de l'appel de la fonction. Donc, on ne peut plus le donner seulement par position. Donc, vous êtes obligé de donner par argument nommé, ok, sinon vous aurez une erreur. Donc, ici, par exemple, on a un exemple. J'ai créé une fonction, ma fonction, qui va prendre des paramètres A et B. Mais j'ai mis une étoile quelque part à l'intérieur de ces paramètres. Ici, lorsqu'on utilise astérisque, tout ce qui vient après, tout ce qui vient après astérisque doivent être passés par nom, argument nommé. Donc ici, au moment de l'appel de notre fonction, tous ceux qui sont derrière l'astérisque sont optionnels, soit par nom, soit par position. Donc, mais tout ce qui vient après l'astérisque doivent être passés forcément avec les noms des paramètres. Donc ici, la bonne façon de faire, c'est d'utiliser, par exemple, la valeur de A, c'est 1. La valeur de B, on ne peut pas mettre 2 directement. Il faut qu'on nomme. Donc, on va dire notre paramètre B égale à quoi? Égale à sa valeur. Donc, ça, c'est la bonne façon de faire. Si vous mettez si vous mettez fonction 1D qui sont passées comme position, vous aurez une erreur. Donc, vous avez noté bien que ne mélange pas astérisque argument, astérisque collé avec l'argument et astérisque virgule argument. Donc, c'est différent. Donc, ça, c'est un typol, ok, qui va recevoir beaucoup des éléments. Ça, c'est pour forcer à donner un nom aux arguments qui viennent après. Donc, vous avez un exercice ici, exercice avec des arguments uniquement nommés en utilisant l'astérisque. Après ça, vous avez des arguments uniquement positionnels qui est introduit dans la version de Python 3.8 et toutes les versions qui sont supérieures à 3.8. Donc, le symbole utilisé pour forcer à l'utilisateur de mettre que des arguments positionnels, c'est quoi?
c'est d'utiliser un slash. Donc, vous avez le symbole slash sert à forcer les arguments positionnels seulement. Tout ce qui est avant, l'autre c'était tout ce qui vient après. Mais ici, tout ce qui est avant les slash doivent être donnés, ok, avec son nom, c'est-à-dire par position. Ici, on a mis A, B, ensuite slash. Tous ceux qui sont avant les slash doivent être passés par position. Par position, ça veut dire quoi? Avec son nom. On va juste donner des valeurs de cette façon. Donc, si vous mettez des noms, ok, qui sont les arguments nommés, vous aurez une erreur. Mais par exemple, supposons que vous avez des valeurs après les slash, ok, vous avez l'option de passer par ça, vous avez l'option soit de passer par position ou encore passer par nommé. Donc, vous avez l'exercice 6, argument uniquement positionnel avec slash. Donc, vous allez faire un exercice sur ça et mettez la correction de votre exercice en commentaire. Donc, c'est tout sur les arguments, ok, en Python. Donc, si vous voulez voir des exemples, ok, il faut consulter les séries d'exercices sur les arguments en Python.